Entre cuisine, blessures et poudreuse japonaise, on va découvrir aujourd'hui comment s'est passée ma saison de travail dans les Alpes nippones. Tu es sur Site Chef to Go et ensemble, on part en balade à vélo autour du monde. Après ce vol pour arriver du Cambodge au Japon et pouvoir rejoindre mon lieu de travail en temps et en heure, il me reste encore 300 derniers kilomètres pour pouvoir rejoindre le restaurant. Bon, j'en ai chié comme jamais pour le remonter. Au magasin, il m'avait fait démonter ici, là. Et donc, le garde-boue, il y a une pièce qui rentre dedans. Enfin bref, c'était une galère à remonter. J'ai jamais mis aussi longtemps à le monter. Ça fait 2 heures que je suis dessus. Il est 20h. Je vais boire une petite bière et je pars. Les essentiels. Bon, comme je m'y attendais, hein, il fait froid. Il fait froid, ça reste assez supportable, mais ça fait bizarre par rapport aux 30 degrés que j'ai quitté hier. Et on va voir ce que ça donne. Je dois rouler, je devrais faire au moins 100, 120 bornes aujourd'hui. Ça va être un petit peu compliqué. On va voir ce qu'on peut faire. Hein. Je suis content de voir mes premières plaques japonaises, mais je vais pas avancer autant que je l'avais espéré. Entre la nuit, les feux, la fatigue, je vais faire 40 km et m'arrêter sous la première opportunité, et sans doute la seule que j'aurai de planter ma tente. J'ai une énorme journée qui m'attend aujourd'hui, avec 2000 mètres de dénivelé, 250 km. On va voir. Je voulais un dernier défi, là je l'ai. Hein. Je l'ai. Donc on va remballer ma petite tente. Et puis on va aller se réchauffer sur le vélo. Site Chef to Go au Japon. Froid, froid, froid. Et on arrive dans les montagnes nippones. C'est que le début, là j'ai ça pour 150 bornes. Et puis jusqu'à arriver à une station de ski, hein, donc je vais voir les montagnes pendant un bon petit bout de temps. Voilà, la sortie de la ville a été très compliquée ce matin. J'ai eu 90 km à faire. Et sur 5h30 que ça m'a pris, j'ai passé 1h30 stationné à des feux rouges. Ça m'a mangé les couilles. Oh, j'en pouvais plus à la fin. Là ça va, les feux, c'est fini depuis une bonne petite heure. Mais ça m'a fait perdre un temps fou. Là je viens de commencer une montée de 13 km. Je l'aurais déjà fini, il est quoi, 15h30? Ouais, je l'aurais déjà fini si jamais j'avais pas eu autant de galères de feu, quoi. Personne sur cette route, c'est génial! Oh, il neige! Il neige! J'avais presque oublié qu'il faisait froid depuis 1 heure, là j'étais en montée. Oh, je vais me les cailler dans la descente! Ça monte encore un petit peu là. Il va falloir faire attention à ne pas glisser, hein. Après 200 km et le début de la pluie, je tombe sur un abri et je ne le laisse pas passer. Bon alors, j'ai eu des vues plus sympathiques, mais j'ai jamais eu un camping aussi luxueux que celui-là. Regardez-moi ça. J'ai pu tourner le chauffage, il suffisait d'enlever le petit capuchon. Oh, j'ai perdu ma colocatrice. Il y avait une coccinelle. Il y avait une coccinelle. Bon, c'est pas grave. Et il y a même le toilette chauffant. Bordel, Jeannot il est bien, moi je suis bien. Je suis bien. Bonne nuit. Allez, après cette superbe nuit, dans mon chiotte chauffé, on attaque le dernier petit bout de route pour arriver au travail au Japon. « 333 jours. Je trouve que c'est un beau chiffre pour arriver à mon objectif. Ce dernier avion m'a forcément enlevé une petite partie du plaisir, mais clairement pas effacé le chemin que j'ai parcouru pour arriver jusqu'ici.
Ce qui est étonnant par rapport à chez nous, c'est l'altitude à laquelle la neige est déjà présente en ce milieu de décembre. On est à seulement 600 mètres quand elle apparaît. Ma station sera à 800 mètres et c'est pourtant déjà couvert d'un manteau blanc. Waouh. C'est vrai que je pensais pas avoir la chance d'arriver dans une station de ski à la fin de ces 6 mois et demi d'été que j'ai eu. Sans transition que ce soit au niveau de la météo, sans transition que ce soit au niveau du boulot, parce que je vais attaquer aujourd'hui directement. Et voilà quoi, des gros bisous à tous, merci beaucoup, ciao ciao. Et après un an passé dans mon petit abri de toile mobile, aussi appelé tente, voilà le lieu que je vais pouvoir appeler maison pour ces 3 prochains mois. Moi qui prévoyais de travailler en ville et m'inquiétais déjà de la taille des métropoles japonaises, je trouve que j'ai plutôt gagné au change en me retrouvant ici, dans ce lieu magnifique. Hop. À peine le temps de m'habituer à ma nouvelle cuisine, de former l'équipe et de me battre avec un four catastrophique, et c'est déjà le nouvel an. Alors on s'amuse avec des couleurs et des textures. And there's some finger food coming, guys. Hop. Go. Allô? Beau chef. Merci. Ah, you're missing the sorbet. Okay. That's how I should have done it straight from the beginning. Ouais, c'est vrai. Trop bien, trop beau. Mais j'étais pas parfaitement sûr du coup. Il me faudra un petit mois pour pouvoir m'équiper. Les chaussures d'occasion en 46 ne courent pas les rues au Japon, on va être tout à fait honnête. Je fais donc cette première sortie, plein d'entrain, les yeux rivés sur les sommets que j'espère pouvoir parcourir sur ces prochains mois. Mais les choses en seront bien différentes. C'est au milieu de la sortie, qu'en marchant dans la neige, en m'enfonçant jusqu'au bassin, mon genou claque. En somme, rien d'inquiétant, ça fait depuis la Serbie que j'ai ce problème de genou qui claque parfois, mais aujourd'hui, c'est différent. Il ne veut pas se remettre en place, ça fait mal. Et pendant 2 jours, je galère. Je finirai par enchaîner les sessions d'ostéopathe et de chiropracteur pour essayer de remettre ce genou en place. Je passerai les 6 prochaines semaines en récupération à ne pas pouvoir profiter de cette magnifique neige. Dans mon malheur, j'ai la chance d'avoir des patrons en or et des clients extrêmement sympathiques. Ici, ils m'ont invité au restaurant pour mon anniversaire. Nous avons passé une superbe soirée, accueillis par une chef japonaise. Je garde donc le moral, en grande partie grâce à cet entourage sympathique, ces patrons en or et ce paysage dont je ne me lasse pas, mais qui me rappelle à quel point je suis bloqué. Ma vie pendant cette récupération se résume à un trajet entré dans la pâte entre le chalet et la cuisine. Je finis les journées en boitant et en tirant sur mon genou. Mais heureusement, je peux travailler. L'inverse aurait été catastrophique. Au bout de la 4e semaine, je commence tout doucement à déprimer. J'ai besoin de mouvement, d'action, d'aller voir un petit peu ce qui se passe en dehors de cette cuisine. Et heureusement, ce moment finira par arriver. Au bout de la 6e semaine, je finis par rechausser les skis et pars pour visiter la forêt enneigée.
Évoluer à ski au milieu des rizières avait quelque chose de magique et j'en profite pleinement. Non, c'est beau toutes ces couleurs dans le noir. Le style en cuisine est tout à fait ouvert, je peux faire ce que je veux, du moment qu'il y a une touche japonaise. Je m'amuse donc à revisiter certains de mes classiques en les nipponisant un peu. Ici, on a une épaule d'agneau confite avec une purée d'edamame. C'était un régal. Cette possibilité à créer en cuisine a été mon exutoire sur ces dernières semaines, et quelques bonnes recettes en sont ressorties. J'ai appris à jouer avec la farine de soja ici, et j'ai découvert au milieu de saison qu'elle avait des propriétés similaires à la farine de maïs utilisée pour les tortillas. Une fois ceci découvert, je ne pouvais qu'avoir l'envie de faire des tacos. Avec cette farine, on obtient un résultat qui est légèrement noiseté, délicieux. Les tacos ici seront servis avec une poitrine de porc et du kimchi pour une petite touche asiatique. Puis, en cette toute fin de saison, j'ai la chance que Simon, le patron, décide de me faire confiance pour m'emmener sur une petite rando. Avant la rando, je plaisantais sur sa capacité éventuelle à me prendre sur son dos si je me blessais. Au plein milieu de la rando, je l'attends pendant qu'il finit de changer ses pots. Et je décide de faire un peu le con, de marcher dans la neige à genoux. Et là, mon genou claque. Pas la même douleur que la dernière fois. Je ne m'alarme pas, même si c'est désagréable. Je décide de ne rien lui dire jusqu'à la fin de la randonnée, pour ne pas l'inquiéter. Je serre un peu les dents pour le reste de la sortie.
Allez, je passe au milieu. Oh yes! Cette sortie était tout ce dont j'avais rêvé depuis mon arrivée. De la bonne neige, aller se perdre là où il n'y a aucune trace, un petit peu de montée, de jolies descentes. Cette sortie a elle seule réussi à me satisfaire et à me faire oublier les semaines de perdu en dehors de la neige. Avec certes une légère frustration de ne pas avoir pu en profiter plus que ça, mais au moins j'aurais pu faire celle-là. Ouais. Et quelques mots sur ces super boss, Simon et Géraldine. C'est un couple de Suisses qui se sont installés ici il y a 10 ans. Ils sont au cœur des montagnes, et montagne qui se trouve à seulement 45 minutes de la plage. Anciens compétiteurs et véritables pros de la glisse, ils ont aussi les certifications pour pouvoir enseigner. Baignés dans ce monde depuis toujours, ils ont aussi de très bons contacts. Et toute la saison, c'est de véritables stars de la glisse qui défilaient au lodge. C'était parfois d'autant plus frustrant pour moi que j'étais entouré de réels passionnés et que je les voyais sortir à longueur de journée en restant bloqués dans ma cuisine. À la fin de cette session, je me fais ausculter une dernière fois par un des clients, médecin. Son pronostic, avec une quasi-certitude, est une fissure méniscale. Ce n'est pas un problème de nerfs, de ligaments, ce qui aurait pu être catastrophique, mais ça reste quelque chose qui peut être gênant et qui surtout a du mal à se résorber tout seul. Mon seul moyen de m'assurer de ce pronostic serait un IRM et dont pourrait résulter une opération. Chose que je repousserai jusqu'à mon prochain passage en France. Heureusement pour ce genre de blessure, le vélo n'est pas déconseillé. Je me rassure donc de cette nouvelle et m'apprête à partir avec une certaine inquiétude, je vous l'avoue. Et comment mieux finir une telle journée qu'avec une vraie fondue suisse. À cette heure-ci, plus rien n'existe que cet instant, cette superbe sortie qui se finit en beauté avec ce moment de partage. Puis la fin de la saison se dessine. C'est les moments de réunion entre les saisonniers de la station. Cette petite session aux allures de compétition qui aurait bien pu finir mal lorsqu'un des participants a fini dans la rivière en contrebas. Ça s'est fini sans trop de gravité, avec quelques bleus, mais c'était très impressionnant. Bon bah c'est l'heure de mon dernier petit dîner pour le restaurant où j'aurais bossé sur cette saison au Japon. Et du coup, j'ai fait un tagine au staff l'autre jour, ça a bien plu, les patrons nous ont accepté que je mette ça au menu pour ce soir. Comme j'aime bien vexer pas mal de nations dans une seule et même assiette, j'ai fait mon tagine dans un moule traditionnel japonais, qui est le moule Hanabe. Allez, ça s'en est pas mal déjà, ça vient de commencer, mais ça donne déjà envie. C'est un moule pour une espèce de fondue chinoise dans laquelle tu as un bouillon, tu vas ensuite venir cuire ta viande, des nouilles, des légumes, voilà. Et vu qu'on parle d'un tagine, le premier qui me parle de couscous, ce moule, il se prend une volée. J'ai préparé mes petits pains, mes petits robes, un par personne. Et puis voilà, on s'en va au soleil pour ce début de printemps à la neige. Puis doucement, alors que la station se vide, c'est le moment de profiter de quelques instants entre le staff. Ici, une sortie okonomiyaki. Ce sont ces sortes d'omelettes à la japonaise qui sont garnies de légumes, de poissons, de viande. Il n'est pas rare de trouver ces restaurants où tu peux les confectionner toi-même et les cuire au milieu de la table. Ça apporte un petit peu d'animation et de fun autour de la table. On passe une excellente soirée ensemble. Le lendemain, ce sera doucement le moment pour chacun de préparer ses valises et de s'apprêter à quitter la station. De mon côté, pour prolonger mon visa japonais, il me faut sortir du pays. Je prendrai donc un train pour Tokyo, un avion pour la Corée du Sud et un retour immédiat. En moins de 24 heures, je serai de retour à la station, préparerai mon vélo et serai prêt à rejoindre Clotaire. 800 on va dire, donc ouais, ça c'est très bien. Mon mentor vélo qui est sur la route depuis bientôt 8 ans. Nous avons la chance de pouvoir passer un mois ensemble au Japon. J'ai hâte. Il y a 3 petits épisodes à venir pour te partager mon expérience de cette balade nippone. Merci d'être arrivé jusqu'ici. C'était Seed Chef To Go et à très vite. Ciao, bisous. Comme ça fait pas trop de mal. Ouais, c'est ça.